Évidemment, pour nous en tout cas, on rapporte régulièrement qu'il faut boire beaucoup. Et là, l'animal, on ne peut pas lui donner cet ordre évidemment de boire beaucoup, donc il y a souvent une inquiétude de la part des propriétaires. À partir du moment où l'accès à l'eau est possible, que l'animal a un état neurologique de conscience normal, il n'y a pas de situation pathologique expliquant qu'on ne boit pas assez. Après, c'est autre chose, on peut parfois avoir des maladies qui vont nécessiter qu'on souhaiterait que l'animal boive plus, ça c'est une autre affaire, par exemple des calculs urinaires. Mais en tout cas, rassurez-vous, votre animal couvre ses besoins et certains animaux boivent plutôt peu, en particulier s'ils ont des alimentations humides. Et c'est particulièrement vrai chez le chat, sur des chats qui mangent par exemple des boîtes, eh bien, il est assez classique que vous ne les observiez pas boire de l'eau, et c'est normal parce que le rapport d'eau va être suffisant par le rapport alimentaire. Il peut y avoir des inquiétudes cette fois sur si votre animal boit plus qu'il ne buvait. Effectivement, ce symptôme est en médecine vétérinaire très précieux pour nous guider vers plein de maladies différentes qu'on va évoquer dans quelques instants. Mais la question d'une prise d'eau augmentée est un point qui doit attirer l'attention du propriétaire. Pour vraiment finalement considérer que cette prise d'eau est anormale, il faudra d'abord vérifier qu'elle est persistante dans le temps, qu'elle ne soit pas liée à des événements temporaires. Et vous pouvez mesurer, quantifier cette prise de boisson. Pour un chien de 10 kg, on considère que 100 ml par kilo va être une situation pathologique. Donc pour un chien de 10 kg qui boit plus d'1 litre, eh bien effectivement, c'est une situation qui doit attirer votre attention et qui méritera probablement une prise de sang et une prise d'urine pour caractériser cette situation. Par exemple, vous mettez le samedi matin 1 litre d'eau dans la gamelle si votre chien pèse 10 kg et vous regardez combien il reste le dimanche matin. Donc c'est le signe de maladie ou bien d'insuffisance d'organes, et en particulier l'insuffisance rénale. C'est vraiment probablement vers cette entité d'abord qu'on va s'orienter, parce que c'est une situation, on l'a dit, fréquente. Et ensuite, plusieurs maladies, plutôt endocriniennes cette fois, pour en citer quelques-unes, le diabète sucré, ce qu'on appelle la maladie de Cushing, donc c'est un excès de corticoïdes qui va expliquer que l'animal boive plus. Mais pour se rassurer par rapport à des maladies qui peuvent faire un peu peur comme l'insuffisance rénale, eh bien c'est important aussi de s'interroger face à cette prise d'eau augmentée si l'animal mange plus ou au contraire à une perte d'appétit. Ce seront des éléments qui nous guideront plutôt vers des insuffisances rénales ou plutôt vers des maladies endocriniennes. Et ensuite, il y a des entités plus rares. C'est ce qu'on appelle chez nous le syndrome polyuropolydipsique ou PUPD. Et bien, quand ce symptôme est présent, effectivement, il y a vraiment une démarche diagnostique très claire, très bien caractérisée pour le vétérinaire, par étapes. Et on commence d'abord par rechercher ces maladies fréquentes. Et ensuite, il peut y avoir besoin de tests un petit peu plus exceptionnels, mais pour aboutir finalement au diagnostic final. Quand vous êtes sûr qu'il s'agit bien d'une prise de boisson exagérée, que vous avez quantifiée, c'est très important de consulter parce que ça peut permettre d'identifier un certain nombre de maladies qu'il va falloir effectivement traiter.